Alors, je pense que c'est la dernière vidéo que je ferai aujourd'hui. Donc, ça fait une petite série de 9. Donc, vidéo sujet sur le suicide. Je voulais aborder la question parce que, bon, dans notre société, on a vu quand même pas mal de jeunes qui se sont suicidés. Et le mal que ça fait à l'entourage de voir qu'on n'a pas pu trouver les solutions pour aider nos jeunes, les gosses, à être plus combatifs. Et puis, peut-être que sur plein de sujets, ils se sont sentis abandonnés, en fait, par la société en général, et que, de fait, de tabou en tabou, de silence en silence, de choses abstraites, ressenties et non acceptées ou non communiquées. En réalité, tous ces phénomènes-là aussi de principes moraux poussent au suicide. Voilà. Donc c'est vraiment une gravité que de se rendre compte de cette... Je pense que quand un humain se rend compte que le tabou est plus fort que sa propre vie, eh ben, il se sent démuni et il en arrive à plus arriver à donner un sens à sa propre vie parce que le combat pour lui semble éteint, sans feu, sans âme. Est-ce que vous imaginez quand on a des personnes jeunes qui se rendent compte que le tabou est plus fort que leur propre vie, que leurs propres sentiments, que leurs propres désirs? Ça pousse au suicide. Et forcément, le suicide est un péché et on peut dire oui, ils vont aller en enfer, etc. Mais on a une part de responsabilité collective là-dessus. Surtout si ça s'est joué pour des raisons de manque de compréhension, de manque de tolérance générale, de manque d'ouverture d'esprit, de manque de bienveillance, de manque d'intelligence dans les discussions, d'un surplus de jugement, d'un surplus de préjugés. Et où les gens ils se sont sentis vraiment dépossédés en fait de leur propre nature. Parce qu'en réalité, quand on peut pas vivre avec sa propre nature, ben on s'en sent dépossédé et du coup on est en souffrance. Et la souffrance, on l'éteint par la mort. Voilà, c'est un chemin, c'est une voie, on le sait. Donc, non, excusez-moi. Il y a une intervention en tuba divine qui doit être... qui a dû arriver dans ma tête. Là, je me suis pas sentie tout à fait avec vous. Alors, je reviens. Mon Dieu. Bon. Non, mais... Stop. Alors... je voulais parler, donc il y a les parents qui perdent leurs enfants dans le suicide, donc il y a eu des solutions qui n'ont pas été forcément très adéquates par rapport aux reproches qui devaient être faits souvent par les enfants aux parents, du manque de compréhension, du manque d'ouverture d'esprit, du manque de tolérance, du manque de solutions aussi, demander souvent est-ce que t'as pas une solution, est-ce qu'il y a une solution, etc. C'est pas demandé. Ou ça n'a pas été trouvé en amont par les ancêtres. Vous savez, ces fameux ancêtres qu'ils n'ont pas trouvé les solutions et donc on endure toujours la même douleur génération après génération. Voilà, ça va pas. Mais je voulais aussi parler du suicide des parents qui abandonnent leurs enfants à leur triste sort et qui les font devenir orphelins. Alors, malheureusement, vous étiez faibles, vous étiez des parents faibles. Ceux qui ont fait ce truc-là de se suicider en laissant des gosses, vous étiez de nature faible,
pour endurer ce que les épreuves vous ont donné. Peut-être à cause de tabous sociaux, peut-être à cause de groupes, peut-être à cause du fait d'être séparé des groupes et que vous n'acceptez pas d'endurer cette problématique-là, d'être séparé du reste de vos communautés. Entre autres raisons. Donc, la réalité, elle est telle qu'un enfant, quand il se voit abandonné par un parent, que ce soit par l'abandon, ou par la mort, par l'abandon, par la mort, par le suicide, cela renvoie à quoi comme image à l'enfant? Ça renvoie que je n'étais pas... L'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je n'étais pas assez bien à ses yeux, je n'étais pas assez important à ses yeux pour lui donner l'envie, le goût de vivre. Voilà ce que ça va renvoyer à l'enfant qu'on abandonne. C'est typiquement ce type de pensée-là, c'est-à-dire je ne lui ai pas donné assez envie de se battre pour qu'elle vive à mes côtés. Mon projet de vie d'être un enfant qui doit devenir adulte ne lui a pas donné assez de force pour vivre en ma faveur. Parce que son projet peut-être était meurtri, mais moi mon projet il était nouveau et ça l'a pas assez intéressé. Mon projet de vie ne l'a pas assez intéressé. Vous voyez dans quoi il démarre le gamin qui commence une vie comme ça? Mon projet de vie n'est pas assez intéressant pour la mère qui m'a accouché ou pour le père qui m'a engendré. Et c'est vrai. C'est vrai. Cela ne les intéressait pas plus que ça. Ils étaient animés par d'autres choses, par d'autres projections, par d'autres désirs. Ils n'étaient peut-être pas eux-mêmes depuis très longtemps. Ils n'étaient peut-être plus eux-mêmes depuis très longtemps. Peut-être qu'ils étaient dans des stratégies, des calculs dont l'équation n'était pas le résultat de votre vie à vous. Le résultat de leur équation, c'était pas vous au départ. Vous êtes, voilà, les enfants de gens suicidés, vous êtes un peu... vous n'êtes pas la raison de vivre de ces parents-là, en tout cas. Vous n'êtes pas la raison de vivre de ces parents-là. Voilà, va falloir l'assumer, ce côté-là. Je suis désolée, je le dis en souriant parce que moi, j'en ai bavé et que j'en ai toujours rigolé. C'est une bonne capacité de rire des choses, de peu s'en soucier. Parce que j'ai été rejetée, alors moi, des milliers de fois. Voilà, donc je connais très bien les sentiments, merci Dieu. Voilà, donc on se dit qu'on n'est pas assez important, on n'est pas assez importante. Et vous avez raison. Vous avez particulièrement raison.